Ok, let's go. On va essayer de faire ça en moins de 5 minutes, 10 minutes max. Alors, donc, le but, c'est de passer d'une note vocale iPhone, genre, il y a une idée qui me traverse l'esprit. Je me dis, tiens, pour pas qu'elle s'échappe, je prends mon iPhone, j'appuie sur mon petit raccourci que j'ai configuré, j'enregistre mon vocal. Le raccourci envoie sur un webhook et c'est réceptionné par le ID bot. Ok, petit bot qui en fait un transcript en texte, un speech to text donc. Le texte en question, une fois qu'il est extrait, c'est envoyé à Claude et Claude va enrichir l'idée. Sauf qu'il ne va pas enrichir l'idée comme ça avec juste un prompt, il va enrichir l'idée avec, je vais lui donner un template idée. Dans ce template idée, du coup, il va trouver un titre, il va développement, question ouverte, question action possible, etc. Il va décrire tout ça par rapport à l'idée que j'ai donnée. Donc en gros, il commence à structurer la chose. Cognitivement, je vous le dis, petit tips, j'ai remarqué, c'est une dinguerie. Dès qu'on lui demande des choses cognitivement poussées, avancées, etc., alors, j'ai pas testé avec tous les modèles, mais en tout cas, Claude et GPT, ils sont assez incroyables. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'équivalent de comme si on avait eu une méga discussion avec eux, hyper profonde, et qu'on était arrivé aux questions, non pas de deux coups d'après, mais de trois, quatre coups d'après. Et donc, j'ai remarqué que quand on demandait soit cognitivement challengeant ou ce genre de truc, le mot cognitif, ça le fait partir vraiment, mais profondément de fou. Donc voilà, petit tips en passant. N'hésitez pas à l'utiliser, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, on continue. Donc, c'est réceptionné par le bot. Le bot, il va commencer à faire ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé du coup le ID pipeline. ID pipeline, donc c'est ce que je viens de décrire. Du coup, voilà, le template ID à utiliser. Il va me générer tout ça et il va me livrer une fiche ID. Du coup, vite fait, bah, c'est ce qu'on a vu, c'est le template qu'on a vu, mais rempli, du coup. Donc, vite fait, je regarde pour vous montrer une fiche ID, ça va être dans ID, et on va prendre celle qui nous intéresse là tout de suite, c'est compilateur d'opinion et détecteur d'astroturfing. Voilà, c'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'on ait une petite extension de navigateur qui fasse quelque chose d'intelligent pour savoir s'il y a des tentatives de manipulation éhontées par bot en dessous du post du réseau social qu'on regarde. AstroTurfing, petite explication vite fait, mais c'est en gros, c'est les manipulations d'opinion via des bots sur les réseaux sociaux. Donc voilà la fiche ID qui a été remplie, enrichie par Claude. On voit vite fait pour les pistes de réflexion, ici d'entrée, il dit attention parce qu'en fait si tu mets en place ce genre de truc, tu risques d'avoir des bâtons dans les roues de la part des plateformes, parce qu'elles, elles ont aucun intérêt à révéler la manipulation sur leur propre terrain, ce qui est pas faux. Donc, vous voyez le truc de cognitivement, c'est-à-dire que de l'idée de base, il est déjà en train de dire, ouais, mais le jour où ce sera en place, en fait, tu auras tel problème. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais bon, revenons au flux. Donc, ce que je vous ai pas montré, c'est que, ce que je vous ai pas expliqué, pardon, c'est que le jaune, c'est action humaine, le violet, c'est action automatique. Donc maintenant, on va dézoomer un petit peu et vous allez voir que bah, du coup, le pipe, il est quand même assez costaud parce qu'il faut faire toutes ces étapes pour arriver ici à un projet livré. Ok? Pourquoi il faut faire toutes ces étapes? Bah, alors pour le coup, il se trouve que je suis dev et que je sais bien qu'on ne peut pas passer de l'idée au projet livré comme ça. Et c'est ce qu'on a tendance à faire quand on fait du vibe coding entre guillemets classique, c'est-à-dire qu'on se lance dans un projet, on démarre par le début, et puis d'un coup on se rend compte que ah, mais si j'avais eu des specs, ça aurait été un peu plus propre. Alors on les fait à la volée, et on demande des refactos, etc. etc. Voilà, je fais, je sais pas, je sais plus combien, mais un bon paquet de projets vibe coding, et on tombe toujours sur ce truc-là. Donc là, je donne des règles pour que tout se passe bien. On va continuer un petit peu le flow. Donc la fiche idée est livrée. Très bien. Qu'est-ce que ça a lancé? Tout de suite, il va y avoir une discussion qui va être lancée. Cette discussion, elle va respecter ces principes-là. Donc, en gros, c'est toute une équipe d'agents spécialisés dans le fait de transformer une idée un peu vague en projet potentiellement carré, correct. Donc ça, j'ai pas inventé tout ça de moi-même, hein. J'ai demandé à Claude, qu'est-ce que tu penses de comment on organiserait une discussion entre des agents qui doivent raffiner une idée, etc. Machin. Donc c'est lui qui m'a pondu les phases. Donc cette discussion, elle a lieu dans le Mattermost, parce que tous mes agents sont connectés à un équivalent de Slack qui s'appelle Mattermost. Donc voici la discussion qui a été... Non, c'est pas elle, c'est Incubateur. Voici la discussion qui a été initiée, du coup.
Et c'était donc, bah, les gars, voilà, on leur dit voilà le sujet, donc la fiche idée qu'on a fait juste avant. Voilà le sujet, bah, discutez entre vous et voilà. Donc là, il y a Lio, donc Lio c'est moi, mais qui, du coup, c'est mon compte admin qui est utilisé par le bot orchestrateur pour gérer la conversation. Parce que du coup, les agents, si tu les cadres pas, eux, ils parlent à l'infini entre eux. Donc il faut les cadrer, il faut leur dire non. Toi, tu as deux réponses maximum, toi, tu as tant de messages, toi, tu réponds à lui, etc. etc. Donc voilà, tout ça, ça a été fait, bien sûr, c'est vibe codé. Donc là, ben voilà, hein, on a Hugo qui est très critique et qui va tout de suite essayer de démonter un petit peu l'idée de manière constructive. On a Iris qui a ses spécificités, etc. Et puis ensuite, ça passe à la deuxième phase de la discussion, où on a Stella qui arrive, qui est une stratégiste, on a Félix qui arrive, qui est un facilitateur, etc. À la fin, in fine de cette discussion, un fichier est créé. C'est le fichier projet. La fiche projet, on peut la checker. Donc là, on a toute la conversation de l'incubation, qui est stocké ici aussi, au cas où. Mais surtout, bah, du coup, ce qui en ressort, c'est cette fiche projet, avec la vision objectif, le problème, les clés, ce qu'on veut faire, le dossier où on va créer le fameux projet, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, risque et dépendance, etc. Toute cette fiche-là, elle est transmise, elle est faite ici, hop là, par la team incubation, et hop, on remonte, hop, elle est standardisée. Enfin, elle est standardisée, oui, selon ce template et stockée selon ce pattern. Et hop, elle arrive ici. Fiche projet livré. On est toujours au status backlog. OK? Et c'est quand moi, avec mon action humaine, je vais passer de backlog à planning, que ça va lancer une autre conversation dans un autre channel avec d'autres agents. Et pour nourrir cette conversation, il y aura la fiche projet plus un template de spec. Et le but, ça va être, les agents en question de cette discussion, ça va être un architecte, un développeur, un DevOps. Trois personnes uniquement techniques qui vont passer donc de la fiche projet avec la belle vision, etc., à des specs. Et donc, ils vont faire cette fameuse discussion, ils vont respecter pareil, il y a des règles, il y a un script, etc. Et une fois qu'ils l'ont fait, on remonte. Hop là. Alors ça, il faut que je corrige parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème de taille de documents et j'ai des specs qui sont coupés. Donc c'est pour ça que heureusement que j'ai mis des triggers humains. Comme ça va pas enchaîner avec le build. Donc il faut que j'aille corriger. Et ici, bah du coup, on va passer de la colonne planning qui est ici à la colonne build ici. Donc je vais pas le faire ici, mais quand je le passerai ici à build, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va commencer à build. Et qu'est-ce que ça veut dire commencer à build? Ça veut dire qu'il va aller se mettre dans le dossier qu'il a créé dans le sous-dossier auto-build. Il va aller se mettre là-dedans et il va spawner un Cloud Code pour faire du vibe coding lui-même en fait, tout seul. Donc ça, bien sûr, c'est OpenCloud. Et donc, il va aller faire ça. Il y a tout un tas de choses là-dedans, c'est pas très intéressant là tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que du coup, il lui faut un template là, un template build. C'est-à-dire que d'un côté, on va lui donner les specs, mais lui, il faut qu'il sache à peu près ce qu'il va. D'ailleurs, j'ai pas montré le template spec, mais bon, voilà, hein, pareil, c'est un truc avec des indications sur comment remplir des specs, quoi. Voilà, spec, architecture, stack technique, schéma de l'architecture, etc. Mais nous, on en était à build. Quand il va commencer à build, donc il va spawner son Claude. Et c'est là que j'aime bien ce que j'ai fait, parce que je commence à comprendre Claude de plus en plus, Claude Code en tout cas, et surtout l'importance du fichier claude.md à la racine d'un projet. Et donc, en fait, il va lui-même se créer son propre claude.md dans le dossier pour pouvoir aller lui-même activer Claude Code et vibe coder ce que je lui ai demandé parce qu'il a les specs, il sait ce que je lui ai demandé. Donc du coup, dans ce Cloud Code, bah, du coup, je lui demande de faire en sorte que le Cloud Code que ce soit adapté au projet. Donc déjà, il va avoir un Cloud Code aux petits oignons pour son projet, pour sa stack, pour ses specs. Mais en plus, j'ai besoin de passer des choses que je passe tout le temps à tous les projets qui sont des codes principles et voilà, des choses à respecter, faire de la doc, mettre à jour de la doc, etc. Et des directives, tu es le chef de projet technique, tu vas implémenter tout ça. Ah oui, dernier détail que j'ai implémenté hier dans cette étape-là, c'est de dire, je veux que quand tu utilises Cloud Code, tu utilises systématiquement le recrutement de sous-agents, et que quand tu recrutes ces sous-agents, tu leur donnes les personnalités des agents qu'on a déjà dans notre système, qui sont ici.
Et par exemple, pour le code, bah, j'ai Amelia qui est la dev et qui est une dev très capée, quoi. Donc il faut qu'elle soit utilisée en tant que sous-agent. Donc voilà pour le template build. Et à partir de là, tout est automatisé jusqu'à la livraison. Parce que honnêtement, une fois que ça s'est fait, bim, ça part en review. Là, en review, j'ai deux agents spécialisés à la review. J'ai une experte qui s'appelle Sabrina et un cybersécurité qui s'appelle Mister Robot. Eux vont tester, bah, du coup, la QA, elle va faire la QA fonctionnelle. Et cybersécurité, bah, il va tester, voir s'il n'y a pas des énormes failles en plein milieu, quoi. Ok, eux, ils ont terminé ça, bim, c'est livré. Et on arrive à ça. Donc, ensuite, la dernière étape, ce sera moi, humain, je reprends la main et je vais aller vibe coder sur le projet qui a été livré. Et je suis assez fier de moi parce que je l'ai implémenté hier soir et ça marche. En gros, c'est une dinguerie, c'est à chaque fois que je vais... Donc, je prends le projet qui m'a livré, lui, il estime qu'il est carré, qu'il est parfait. Moi, j'arrive, souvent, je me dis, oula, ça, c'est pas bon. Tiens, il y a un bug en console qui est passé à travers tous les tests, c'est fou. Voilà, corrige ça, corrige ça. Et en fait, je lui fais des demandes, donc du vibe coding. Et en fait, toutes ces demandes de vibe coding vont elles-mêmes être stockées dans un fichier Rex, retour d'expérience. Et ce fichier Rex-là, bah, c'est un truc qui reste, que je dois faire. C'est, bah, une fois que j'aurai toutes les actions humaines que j'ai demandées pour avoir quelque chose de bien, bien, bien parfait, j'aurai le log de toutes ces actions que j'aurai demandées, bah, je pourrai aller nourrir la manière dont je crée le build ici avec ces retours d'expérience humains. Comme ça, petit à petit, ce sera itératif, incrémental, tout ce que tu veux. Et petit à petit, je pense, la qualité s'améliorera. Voilà, eh ben, je vais pas en dire beaucoup plus pour aujourd'hui. Voilà, c'est un méga flow. C'est cool. Là, on a tous les templates en question. Et voilà, hein, les cases en rouge, on a vu plus bas. C'est juste que je veux pouvoir répéter une étape, un process. Et du coup, j'ai des lignes de commande, des CLI. Mais voilà. Le dernier truc que je tiens à dire, c'est que pour faire tout ça, je me suis appuyé, bah, l'air de rien, sur Obsidian énormément, puisque c'est devenu ma source de vérité. Je connaissais pas du tout ce soft avant ce projet. Et en fait, c'est assez puissant. Et voilà, je détaillerai ça plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses techniquement. Mais à force de faire des projets de vibe coding, je pense que j'ai eu les bons réflexes sur celui-là parce que quand j'ai installé Obsidian, tout de suite, je suis allé voir les meilleurs plugins. Et tout de suite, je suis allé voir les MCP pour Obsidian. Et je pense que la combinaison de deux plugins plus deux MCP m'a permis de ne pas m'arracher les cheveux pendant des heures à faire comprendre à Claude Code ce que je veux dans Obsidian. Et le travail est extrêmement fluide grâce à ces deux MCP, ces deux tools et ces deux... Enfin bref, bon, je ferai une vidéo dédiée sur comment bien emboîter Obsidian avec tout le reste. Et oui, dernier truc, Obsidian, ça permet de faire des trucs comme ça. Et je trouve ça extrêmement stylé. Même si pour l'instant ça me sert un peu à rien, mais il faudrait que j'apprenne à m'en servir, voir un peu ce que je peux en tirer, quoi. Mais non, c'est hyper intéressant. Là, c'est quoi par exemple? Context 7, bah, c'est un des outils dont je dois vous parler, qui est incroyable. GitHub, voilà. Donc voilà, et j'espère que ça vous a intéressé et plus de détails sur des chapitres dédiés plus tard. Voilà. Bonne soirée, journée, bisous.